magnifique victoire les amis de Gérone, 4-2 sur le Barça. Ils les ont détruits chez eux, ils leur ont montré c'était qui les leaders actuels de la Liga, ils leur ont montré actuellement qui était la meilleure équipe de Catalogne. Le Gérone, qui n'a jamais battu le Barça, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, l'ont fait aujourd'hui avec une équipe, mais qui est de plus en plus surprenante. De semaine en semaine, ça joue un football qui est plus que de la passion, c'est de la solidarité, c'est de l'efficacité, c'est de la créativité, c'est de la générosité, c'est phénoménal. Ce qu'a fait l'entraîneur aujourd'hui, avec cette équipe-là composée de jeunes et joueurs un peu plus expérimentés mais qui ont le couteau entre les dents, qui ont qu'une envie, c'est de remporter ce championnat, d'être une surprise et de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, tout ça. Mais là, c'est phénoménal ce qu'on a vu ce soir. Gérone a fait ce que l'Atlético Madrid la semaine dernière n'a pas été capable de faire. Ils ont joué avec des coronets à l'extérieur, ils ont joué avec tout ce qu'ils avaient, avec leurs lacunes, avec leurs forces. Ils ont joué avec tout ce qu'ils avaient dans leur trip pour exploser le Barça. Et ceux qui disent que Gérone n'a pas explosé le Barça, mais regardez le match encore une fois. Parce que le Barça ce soir peut se sentir heureux de n'avoir pris que 4 buts. Le Barça a eu des occasions. Peut-être de revenir au score ou je sais pas quoi. Mais c'était pas des occasions aussi grosses et importantes que ce qu'a eu Gérone. Et Gérone a été plus que gentil. Par un manque de patience, par un manque d'expérience surtout, de sang-froid, aurait pu aggraver le score. Gérone ce soir, ça a été phénoménal. On en avait déjà parlé tout au long de la saison de leurs prestations et globalement aussi pour l'avant-match et le débrief contre le Real Madrid. Parce que nous, le Real, on les avait quand même torchés 3-0 là-bas dans un match qui était quand même plutôt simple pour nous, il est vrai. Du moins, on avait su se le faciliter. Mais Gérone, meilleure attaque et une des meilleures défenses de Liga, c'est pas pour rien. Gérone, ils ont une faculté à exploser dans les espaces de l'adversaire, faire des transitions ultra rapides, partir en contre-attaque, à sortir les ballons ultra proprement, à simplement avoir une diversité dans leur jeu, un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans l'axe, avec des joueurs qui sont capables de dribbler, d'effacer, de combiner parfaitement à une de touche de balle, avec des appels tranchants des pistons qui passent d'un côté comme de l'autre, mais c'est incroyable. Franchement, ce match-là, honnêtement, c'était un des plus beaux matchs de la saison, si ce n'est peut-être le plus beau match de Liga de la saison, parce que ça allait quand même d'un but à l'autre, etc. Il y avait quand même du jeu qui était proposé, mais Gérone, c'est phénoménal. Entre Yann Couto et entre Miguel, par exemple, les pistons de part et d'autre, mais ça fusait, ça proposait, ça débordait, ça centrait, c'était décisif. Les attaquants de Gérone qui foutaient le bordel, comme ils s'appellent déjà, parce que j'ai pris des notes. Il y a Dovbyk et il y a aussi Tsigankov qui étaient, mais les mecs inarrêtables dans la surface du Barça, inarrêtables. Les milieux de terrain, Alex Garcia, même s'il n'était pas accompagné ce soir de Yandrel Herrera qui était blessé, le capitaine, il a été hors norme, avec notamment son duo Ivan Martin, à la récupération, la générosité, les efforts qu'ils ont fait, les passes et les longs ballons en tout cas qu'ils apportaient, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant. Le Barça, aujourd'hui, ne peut pas se plaindre. Et Xavi, j'ai hâte de voir sa conférence de presse d'après-match pour voir quelle excuse il va sortir. Parce que là, l'éclairage, c'est le même pour les deux équipes. La pelouse, elle était nickel. Ils jouent à domicile. Il n'y a pas de polémique sur des pénaltys, pas de polémique sur des buts refusés, pas de polémique sur des hors-jeux, pas de polémique sur des fautes. Ils ont même eu des coups francs un peu gratos, le Barça, qu'ils n'ont pas exploité. Mais globalement, là, le Barça a juste été inférieur. Et un Barça comme ça aurait dû normalement se faire battre par l'Atlético Madrid, suivant les formes du moment. Mais là, aujourd'hui, le Barça montre ses lacunes. Même si tu as des grands joueurs sur le terrain, qui ont pu, comme Lewandowski, redonner de l'espoir, tout ça, ça suffit pas. Ça suffit pas. Le Barça, aujourd'hui, n'a dominé que 25 minutes, voire au pire, la première demi-heure du jeu. Et encore que dans ces premières demi-heures, ils prennent un but, alors certes venu de nulle part, avec Yann Couto qui balance devant, avec les attaquants qui débordent, qui sont en supériorité numérique, centre en retrait, ça rentre. Mais aujourd'hui, si le Barça doit s'en vouloir, c'est à sa défense. Araújo, Koundé, Christensen, Cancelo. Cancelo, très bon offensivement, mais défensivement, les espaces qu'il laissait derrière, c'est aberrant. Dans un contre 1, il laissait beaucoup d'espace, il était un peu effacé. Araújo, mais dans les interventions, il était pas agressif, pas tranchant, pas agressif dans le bon sens du jeu et du ballon. Il était, mais aux abois, le mec. Il était parti chercher du lait dans sa tête. Il laissait des espaces au mec pour avancer. Il recule au lieu d'y aller. Et quand il faut intervenir, il se fait effacer, mais en moins de 2. Koundé, sur le 3e but, mais oh là 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 là. Entre Araújo qui laisse le duel aérien, normalement il laisse rien passer, et Koundé, de l'intervention, il se jette comme un teubé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Iñaki Peña? C'est un très bon gardien, mais il est laissé à l'abandon. Sur le 4e but, c'est pareil. Débordement de Miguel après qui redonne le ballon à l'autre, qui centre. Et en plus, Tchouaméni qui venait de rentrer au second poteau tout seul pour allumer la cage. Mais le Barça, ils étaient fous. Une demi-heure.
Certes, le Barça posait le jeu, occupait tactiquement beaucoup mieux le terrain parce qu'ils étaient forts dans la récupération. Le Gérone avait du mal au début à bien tenir le ballon. Ils étaient obligés de balancer et sortir proprement dans leurs 20 derniers mètres, puis rebalancer derrière le rideau et du moins le premier et deuxième rideau défensif du Barça pour espérer sortir le bloc un petit peu. Mais le Barça monopolisait dans la surface ou du moins dans la moitié de terrain de Gérone la possession. Ils étiraient les blocs, ça passait un coup à gauche, un coup à droite, et Lewandowski qui dévie les ballons, Félix qui décroche pour les demander. T'avais le milieu de terrain, Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, quand ils ont le ballon et que ça circule, ils sont intouchables. Par contre, les espaces qu'ils laissent entre eux et la défense, c'est aberrant à ce niveau-là. Parce que oui, t'as pas de vrai marathonien dans ce groupe-là. T'as pas un marathonien à la Casemiro, à la Valverde par exemple au Real Madrid, qui venait et qui vient un peu tout perturber, comme Camavinga ou Tchouaméni qui ratissent beaucoup. Là au Barça, t'as pas ce profil. Du coup, t'es déséquilibré, avec des profils un peu similaires de base, et quand t'as pas le ballon, pour courir c'est compliqué, surtout quand une équipe en face te fait vraiment courir avec des profils aussi techniques et aussi intéressants, voire des fois un peu plus physiques que toi, qui gagnent les duels et qui prend l'ascendant après derrière, qui te pousse à reculer. Quand t'es acculé, le Barça a vraiment du mal, et c'est ce qu'on a vu ce soir. Le Barça ce soir, entre un Alex Garcia au milieu de terrain et Ivan Martin, qui à la récupération était nickel, solidaire comme il le fallait, qui a apporté des bons ballons justement devant. Comment il s'appelle? J'ai les noms du coup là sous les yeux, parce que je connais pas par cœur non plus tous les noms des mecs. Mais t'as comment il s'appelle? Si j'ai la compo sous les yeux, t'as Dovbyk et Tsigankov, les deux en niveau du physique pour tenir le ballon, pour combiner ensemble, ils étaient parfaits. À gauche, t'avais Savio qui a beaucoup raté les occasions, notamment à un moment donné où il part tout seul, il a voulu la faire à la Vinicius, mais il tire, il rate un petit peu son lob, etc. au lieu de donner à son collègue. Mais après, on va dire que même si Gérone était très collectif, solidaire, tout ce que tu veux, dans la créativité, dans la générosité, ils étaient partout, ils ont beaucoup tiré au cage, etc. Il y a des moments où ils étaient un petit peu trop dans l'inexpérience, comme je te disais, et des fois ils voulaient trop en faire les mecs. Ils s'emballaient un petit peu, tu vois. L'euphorie c'est bien quand tu veux prendre l'ascendant contre une grosse équipe et en plus à l'extérieur, mais des fois l'euphorie ça te fait faire aussi des choix un peu égoïstes et des fois quitte à vraiment faire la différence, lâche le ballon un peu plus vite parce que le Barça, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, quand ils ont commencé à souffrir, ça a été très compliqué. Parce que même si le Barça dominait au début, ils n'avaient pas non plus des giga occasions. J'avais dit sur Twitter que le Barça à 1-0, ils allaient finir par faire craquer Gérone. Ça s'est fait sur un corner où ni le gardien ni les défenseurs ont voulu sauter pour le prendre et le gêner, tu vois. C'est un peu dommage. Mais après derrière, Miguel qui marque son but, l'ancien du Real Madrid qui te met un bombasso incroyable. Je venais de dire sur Twitter, ça fait déjà 2 fois qu'il en rate une de frappe croisée parce qu'ils arrivaient vraiment Gérone dans la surface du Barça, ils arrivent à se retourner, à tirer facilement. Le Barça a des lacunes défensives qui sont quand même assez criantes. Dans leurs 20-25 derniers mètres, c'est le bordel. Et dans les profondeurs et dans leur dos, c'est encore pire. Et Gérone qui est rapide, technique et efficace, mais c'est comme si c'était un match de Ligue des Champions. Le Barça est retombé dans ses travers des matchs, en tout cas des grands soirs de Ligue des Champions. Et à bout d'un moment, tu peux que t'en vouloir. Rafinha devant, il fait que pousser le ballon, il rate beaucoup de choses, il se met jamais dans le bon sens du timing. Dans ses appels, même quand il a 3 mètres d'avance, il est rattrapé. Lewandowski, même s'il marque pas beaucoup en ce moment, il met au moins son petit but, mais après derrière, pour le trouver, c'est pas grand chose. Et après, quand il faut être décisif pour revenir à égalité une dernière fois, malheureusement, il répond pas présent. Joao Félix, je sais pas pourquoi, Xavi le sort en premier par Rafinha, mais en tout cas, lui, il apporte pas ce sursaut de qualité quand il le faut aussi. Atlético Madrid, il l'a fait, mais là ce soir, à part tuer les ballons en décrochage, il a pas fait de différence sur les 1 contre 1, sur les débordements, et c'est un peu dommage. Ça montre qu'il est quand même assez irrégulier, et après, il faut pas en vouloir à certains de, après, le mettre sur le banc. Comment il s'appelle aussi? Je crois que pour le Barça j'ai quasiment tout dit. Après voilà, les Yamal, les Fermin, tout ça, ils rentrent, ils apportent un peu de folie, cette grinta qui peut manquer, mais c'est pas suffisant. Et contre une équipe qui est aussi déterminée, malheureusement, c'est pas avec peu de temps de jeu qu'ils ont pu bien se mettre en évidence. Gundogan il marque son but du 3-2, mais derrière le Barça se prend le 4-2 quasi instantanément. Et tu vois, donc tu prends de l'espoir, tu joues avec un bloc super haut, mais contre Gérone qui peut te manger sur les comptes comme tu fais, le bloc haut c'était juste pour t'assassiner. Et la tactique du Barça de faire sortir Christensen pour faire entrer Baldé et jouer encore plus au côté offensif, quand tu perds, t'as pas le choix. Mais il faut le faire de manière intelligente. Et déjà qu'il y avait des boulevards devant, derrière, si tu fais ça, mais là c'est encore pire. Gérone, je te dis, ils auraient pu mener 4-1, 5-1, mais hyper facilement. Et vraiment, la tactique de Gérone, qui de base jouait avec des pistons, mais en plus qui mettait beaucoup de présence, beaucoup d'intensité et tout ça, le Barça n'a pas su le suivre. À un moment donné, ça marche pour le Barça si tu arrives à mener au score de 1 ou 2 buts. Mais leur tactique, elle était tellement vouée à l'échec de base par un manque d'efficacité et de créativité aux abords de la surface que heureusement qu'ils ont un corner pour marquer. Parce que sinon, Gérone, il faisait sauter en l'air leur plan, sauter en l'air leurs ambitions, mais bien plus tôt dans le match. Et franchement,
ce soir, on a vu deux belles équipes, mais celle qui m'a le plus impressionné, et je dis pas ça parce que je suis pour le Real, mais c'est Gérone. Et Gérone, sachant qu'ils jouent pas de Coupe d'Europe, toutes les semaines, ils peuvent jouer, mais avec une fraîcheur physique intéressante. Et franchement, là, ils sont 2 points devant nous. Un match nul, ça nous aurait arrangé, parce qu'après que la différence particulière, on est devant. Mais là, pour le coup, voir le Barça à 5 points quand nous on a fait 1-1 hier, d'un côté, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, Gérone, j'ai l'impression que ça va être très très dur de leur prendre des points. Et le Real Madrid ne fera pas un sans faute, Gérone non plus. Ils ont encore l'Atlético Madrid à jouer, il peut encore tout se passer. Mais globalement, Gérone, aujourd'hui, dans le niveau footballistique et les certitudes qu'ils ont, ils peuvent vraiment aller très très loin. Et le Barça aujourd'hui, individuellement comme collectivement, certes t'as la possession, mais t'en fais rien. Donc au bout d'un moment, t'as des occasions, mais parce que t'es joueur, tu failles des occasions, mais avant même qu'elles soient vraiment dangereuses. T'es en bonne position, mais tu te fais rattraper, tu te fais contrer, tu veux trop jouer à la baballe. Gérone, ils t'ont montré. Un dribble, hop, je donne le ballon, je dédouble, je fais des passes, centre, etc. Ça allait de tous les côtés. Vraiment. Et savoir qu'ils n'ont pas fait le dos rond pendant 60 minutes, qu'ils n'ont pas fait que des comptes, mais ils ont aussi proposé du jeu, la deuxième mi-temps, elle était exclusivement pour Gérone. Sauf peut-être les dernières minutes à partir du 3-2. Mais derrière, Gérone a fait son football, reculé pour mieux déborder et mieux contre-attaquer. Et c'était finito. Mais là, franchement, Xavi n'a aucune excuse. Le Barça n'a pas d'excuse. Ils ont été humiliés à domicile. Et 4-2, ça fait mal quand même. Enfin bref, on verra maintenant ce que proposeront les équipes dans les prochaines semaines. Mais vraiment, cette Liga a pris une tournure plus qu'intéressante. Elle est très disputée et ça va être un suspense de fou jusqu'à la fin. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, de cette très belle équipe de Gérone et cette équipe du Barça un peu décevante. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le football espagnol en général. N'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce bleu, les réseaux en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!